Alors bonjour, dans cette vidéo, on va continuer avec le nakshatra. Cette semaine, Purva Ashada, nakshatra numéro 20. Om Gam Ganapataye Namaha, 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors pour Vashada, on continue, on est en Sagittaire, 13 degrés 20, 26 degrés 40 Sagittaire. La divinité c'est Apas, la déesse des eaux. Nakshatra gouverné par Vénus. Les symboles, alors il y a plusieurs symboles qui sont un peu communs aussi avec le prochain Uttarashada, on verra ça la prochaine fois. L'éventail et la défense d'éléphant, notamment, qui est commun aussi avec Uttarashada. La caste Brahman, motivation de nakshatra c'est moksha, donc un nakshatra destiné à moksha. Meilleure direction l'est, direction de l'origine, direction de la lumière, partie du corps associée à ce nakshatra le dos et la couleur le noir. Alors, Purva, en fait, ça veut dire premier. Et comme Purva Falguni, on avait Uttara Falguni, là on a Purva Ashada, on aura aussi Uttara Ashada. Ashada non soumis. En fait, ici, ça veut dire ce qui ne peut pas être supprimé. C'est comme ça qu'on le traduit dans les textes. Donc, la véritable nature de l'homme se révèle indépendamment de l'opposition à laquelle il doit faire face. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'en fait, Purva Ashada, alors ce qui est très lié aussi au nakshatra Uttara Ashada, ensemble, ils font un principe en fait commun de développement des nouveaux talents, de potentiels. Ici, dans Purva Ashada, il y a encore des blocages. Il y a des blocages pour exprimer sa propre nature. Et alors que Uttarashada va embrasser le changement plus facilement, ici, il y aura des obstacles à dépasser. La véritable personnalité et nature se révèlent, peu importe à quel point ils essaient de les supprimer. C'est-à-dire qu'on va avoir des obstacles, des difficultés, mais qu'on va devoir supprimer, dépasser. Mais peu importe tout ce qu'on a dépassé, on va arriver à développer notre propre nature. Et ici, on traduit ça souvent effectivement par ce qui ne peut pas être supprimé ou la victoire acquise ou antérieure, c'est-à-dire que on ne peut pas nous l'enlever d'une certaine manière. Ces personnes exprimeront donc des qualités karmiques qui finalement atteindront leurs objectifs malgré les obstacles qu'ils rencontrent. Donc ici, il y aura des obstacles, mais on va les dépasser, on va réussir à atteindre nos objectifs. Ça indique la nouvelle découverte, enfin la découverte de nouvelles possibilités, la nouveauté, l'évolution, l'extériorisation de facultés latentes et la mise en lumière des qualités les plus précieuses qu'il y a à l'intérieur de nous. Le sens de la vie peut être soudainement révélé, des connaissances cachées découvertes et les facultés intuitives aiguisées. Effectivement, tout ça va pouvoir se développer avec Purva Ashada. Purva Ashada développe des connaissances et une sagesse qui ne peuvent jamais être enlevées. C'est ça l'idée, c'est que tout ce qu'on va développer, on va l'acquérir, on va le garder, même si des obstacles viennent, même si donc il y a une résilience en fait qui est très forte, parce qu'on garde ce qu'on a acquis, on ne peut pas nous le prendre et on continue comme ça. Ces personnes peuvent être très créatives avec de nombreux talents. Donc il y a aussi ici effectivement une notion de créativité qui va s'exprimer dans ce nakshatra, qui est plutôt un nakshatra considéré comme bénéfique. Alors il est gouverné par Apas, la déesse des eaux. Apas. Donc l'eau, ça nous montre la nature transformatrice, comme on le disait précédemment ici. Il y a un côté transformateur. Apas traite de l'eau dans un récipient des émotions qui sont retenues ou supprimées et qui ne peuvent être libérées. Effectivement, Apas diffère de Varuna, dieu des océans, dans le fait que Apas, c'est l'eau dans un récipient. Varuna, c'est l'eau fluide des océans, libre, vaste, etc., qui s'étend. Ici, c'est contenu. Et ici, ça représente la spiritualité prise dans le monde du matérialisme. C'est ça qui est intéressant comme métaphore ici. Cette eau, bien que pure en essence, peut facilement devenir contaminée. Les planètes placées peuvent être facilement influencées. Les planètes qui sont situées en Purva Ashada vont souvent être influencées par les autres planètes qu'il y a autour. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est l'importance dans ce nakshatra de faire attention à ses relations, ses fréquentations, à ses pensées, à ses habitudes. C'est-à-dire que garder l'eau pure, en fait, c'est ça la métaphore. Et pour avoir cette pureté, c'est ça qui fait qu'on va bien fonctionner. Garder l'eau pure, du coup, ça veut dire faire attention à ses propres pensées, ses propres émotions et aussi souvent les influences qu'on va avoir avec les autres. Donc on explique ça un petit peu dans ce paragraphe. C'est un des Pancha Mahabhuta, les 5 grands éléments. Après, c'est l'eau et se connecte au chakra
Swadhisthana. Vénus est le seigneur d'Apas, hein, c'est Vénus qui gouverne ce nakshatra. Dans Purvashada, la Devata et la planète gouvernante traitent tous les deux de l'eau et du Swadhisthana. En fait, ici, on a Vénus qui est liée à l'eau et Apas qui est la déesse des eaux. Comme le corps est constitué à 85%, plus de 85% d'eau, c'est un élément qui est le plus important. Et ici, ce qu'on considère, c'est le garder pur et fluide contribue à créer l'harmonie émotionnelle. L'eau est gardée pure par les pensées justes, les actions correctes et un régime alimentaire approprié. On peut faire un peu le parallèle avec, en bouddhisme par exemple, l'octuple sentier, la pensée, la parole juste, l'intention juste, etc. Ici, c'est essayer d'être juste, ce qui fait qu'on est dans ce côté pureté. Et de faire attention aussi, on va le voir après, à ces relations qui peuvent parfois contaminer un peu entre guillemets notre eau et nous poser des difficultés. Et on l'a dit, c'est un nakshatra assez influençable. Donc ici, on va faire attention à l'influence des autres. Comme l'eau, hein, dès qu'on met un liquide dans l'eau qui est un peu coloré, ça va colorer l'eau. Et l'eau va s'imbiber de tout ce qui va se mélanger avec elle. Et donc là, c'est pareil, il faut faire attention à garder son eau le plus pure possible. À la fois pour soi, dans ses habitudes personnelles, que ce soit les pensées, émotions, alimentation, hygiène de vie, tout ça, mais aussi les fréquentations, les comportements liés à l'extérieur et aux autres. Donc c'est sattvique aussi, hein, l'eau évidemment. On pensera évidemment à l'eau du Gange, hein, dans lequel justement on va se purifier. En Purvashada, l'âme veut purifier ses péchés passés pour se préparer à son dernier voyage en comprenant le but de la vie en étant épanoui. Alors un des symboles de ce nakshatra, c'est la défense d'éléphant notamment, qui montre la révélation des facultés intérieures. La défense, c'est la partie la plus précieuse de l'éléphant, appréciée pour sa beauté. C'est pour ça que d'ailleurs que malheureusement et tristement on tue les éléphants. D'autres apprécient la connaissance que Purvashada dévoile, mais ça peut amener les forces démoniaques à essayer de s'emparer de ce nouveau pouvoir de leur talent. Souvent, Purvashada souffre de jalousie et d'envie. Effectivement, c'est un peu comme l'éléphant. On va couper ses défenses parce que c'est quelque part, on va pouvoir faire quelque chose avec ça et se le procurer. Ici, les personnes avec Purvashada vont souvent être un peu jalousées par les autres ou mal entourées avec des mauvaises fréquentations qui ne veulent pas forcément du bien. Et c'est là où faire attention à garder son eau pure parce que sinon ça peut vraiment poser des soucis comme on le disait avant. La défense, par contre, si elle est coupée, repoussera, montrant que la sagesse, une fois acquise, ne peut pas être enlevée. Une personne cherchant son soi supérieur doit faire face aux dangers du monde qui l'entoure dans la poursuite de son chemin choisi. Et effectivement, ça résume un petit peu la dynamique qu'on a ici aussi. On va faire face aux dangers et on va poursuivre son chemin vers moksha, la libération spirituelle, notamment en gardant cette notion de justesse, de choses justes et de pureté, symbolisée par l'eau ici avec Apas. Alors ici, l'ascendant Purvashada est totalement du coup concerné par tout ça, parce que c'est l'ascendant, c'est le plus concerné par ce nakshatra du coup. Donc ici, les personnes avec les planètes en Purvashada doivent essayer de maintenir leur pureté, car elles peuvent être facilement influencées par les autres, et leur pureté peut être altérée. Elles doivent garder leur environnement, leurs amis, leur alimentation, leurs pensées, leurs aspirations aussi pures que possible, et nettoyer périodiquement leur entourage. Encore plus quand c'est le lagna. Ça les aidera à maintenir leur intégrité, et doivent également pratiquer la purification intérieure au travers de mantras, rituels, pratiques spirituelles. Donc il y a un côté spirituel, vraiment on a de la purification, et si tout est pur, on va magnifier l'expression de ce nakshatra ici. Et sinon, on va l'entacher et ça va bloquer le processus, même si, comme on le dit, tout ce qui est fait est acquis et on va dépasser les obstacles pour atteindre les objectifs, mais avec beaucoup plus de difficultés. Ici, les personnes seront talentueuses dans la direction qu'elles choisissent, que ce soit les affaires, le droit, l'écriture, etc. Il y a des capacités aussi spirituelles. Et tout ça, on verra avec Jupiter et Vénus dans le thème, évidemment. Jupiter, où est ce nakshatra, et Vénus qui gouverne ce nakshatra. Avec la Lune ici, donc la psychologie, les émotions. Donc la Lune ici, placée, va essayer de comprendre ces énergies. Comme la Lune présente aussi l'eau, la pureté, l'esprit peut se polluer si ces personnes ne sont pas prudentes. Donc là, il y a encore plus ce côté émotionnel et stabilité mentale à chercher, parce que la Lune, c'est déjà lié à l'eau et déjà lié aux émotions, à l'esprit, aux pensées, etc. L'esprit est généralement instable en Sagittaire, car la Lune gouverne le 8e signe à partir de celui-ci. Bon, ça c'est un peu plus technique. Il est sujet à des changements au cours de l'expérience de vie. Et donc, comme on l'a dit, on aura des différentes choses qui vont se manifester dans la vie. Ces personnes doivent être
particulièrement attentive aux influences qu'elles permettent dans leur vie. Donc à qui je laisse rentrer, qui je laisse m'influencer. On le répète, mais là encore plus important avec la lune ici, parce qu'on est vraiment déjà encore plus avec la lune en connexion avec l'énergie de ce nakshatra. Et premier d'achat, donc la personne avec lune comme en pouvoir nashada comme nakshatra. Du coup, aura comme premier d'achat effectivement Vénus. D'achat, c'est les PL planétaires, je le rappelle, sera plutôt bénéfique. Et ça va amener déjà dès le début, dès la jeunesse, dès l'enfance, dès l'arrivée, un côté créatif et plutôt bénéfique. La connaissance et l'éducation sont importantes pour eux. Les personnes qui ont la lune en Purashada et les enfants nés avec cette lune devraient être encouragés à suivre le yoga, à développer un esprit stable dès leur jeune âge. Ici, effectivement, stabiliser l'esprit, ça va être très important. Le soleil, lui, en Purvashada, il va briller intensément, donner une grande compréhension. Le soleil est sattvique, c'est le roi aussi du chemin spirituel, d'un côté idéaliste, créatif, et qui pourra permettre d'influencer les autres. Donc avec le soleil, par contre, on va être moins pollué par l'influence des autres, et on pourra influencer les autres aussi à son tour, c'est ça qui va être intéressant. Donc le soleil ici peut être profond, alors ou faible aussi, ça dépend du pada, ça c'est un peu plus technique, les nakshatras se découpent en pada aussi, en 4 sections. Et ici, on nous le rappelle encore une fois, toujours, intention, bonnes influences et des conseillers avisés, même si là, on a quand même un pouvoir d'influence, de leadership plus fort avec le soleil, évidemment. Alors, un exemple ici, vous voyez, avec un thème, l'ascendant ici en Purvashada, et le soleil ici en Mula, le nakshatra dont on a parlé la dernière fois. Donc, vous voyez, on est en Sagittaire, on avait Mula la dernière fois, et ici, on a Purvashada. Maintenant, si vous voulez votre thème védique, vous pouvez aller sur Védic. Alors, comme je l'ai montré dans le slide précédent, vediccoaching.com, c'est gratuit. Et vous aurez sur le site effectivement un endroit obtenir votre thème, votre carte védique de naissance gratuitement. Et on a aussi maintenant c'est nouveau, l'e-book Astrologie védique pour découvrir l'astrologie védique avec 68 pages, si je ne me trompe pas, qui est gratuit sur le site que vous pourrez télécharger aussi. Vous inscrivez sur le site et en fait, vous avez accès au site ensuite sur votre espace. Et dans votre espace, vous pouvez télécharger l'e-book qui introduit beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir ici, mais allez voir sur le site directement, d'éléments clés de l'astrologie védique. Maintenant, si vous voulez vous former, vous pouvez commencer notamment avec le module 1 de la formation du Dr Froley, qui est certifiante, qui est complète en astrologie védique, fondation de l'astrologie védique ici. Donc c'est un moyen pour commencer notamment et qui est déjà très complet, il y a déjà beaucoup de choses. Vous pouvez aller donc voir sur le site pour le module 1 directement. On a mis en place un tarif préférentiel et facilité de paiement en 2 fois par rapport à cette formation pour faciliter l'accès. Et si vous voulez vous former directement sur la formation complète, qui est certifiante aussi, vous voyez le certificat que vous aurez après par Dr Froley de l'American Institute of Vedic Studies. Dr Froley qui a écrit plusieurs dizaines, je dis bien dizaines, de livres sur le yoga, l'ayurveda, le jyotish, philosophie védique, voilà, et qui est reconnu au niveau national en Inde par le gouvernement indien, qui a tout type de reconnaissance au niveau de ses travaux sur les sciences védiques, et qui a mis en place cette formation il y a déjà longtemps, qui est une formation de référence qu'on a traduite en français, et sinon, effectivement, elle est uniquement disponible en américain sur le site du Dr Froley. Et on a ajouté aussi du coup un suivi étudiant et des exercices et des exemples de vidéos comme vous avez dans les tutos pour vous aider à apprendre plus facilement. Donc voilà, si vous avez la moindre question dans tous les cas, si vous voulez lire beaucoup votre thème, rendez-vous sur, tout ça c'est gratuit, sur vedic-coaching.com et je vous dis à très bientôt.